Je suis Ness Clépandi, fondatrice de Ness Coaching and Music Box, et je te fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient assez souvent sur le tapis, évidemment, dans mon métier de praticienne. On travaille sur la voix et en développement personnel et artistique. Qu'est-ce que je fais avec ma voix cassée, voilée ou rauque? Alors c'est un sujet toujours très touchy, un peu compliqué parce que on est dans une époque où la voix cassée, voilée ou rauque, selon l'intensité, est plutôt une voix appréciée à l'oreille. Alors c'était pas le cas il y a 20 ans d'ici, au début des shows, des téléréalités comme la Star Academy, etc. On était plutôt dans une période où on aimait les voix puissantes, soutenues, parfois un peu criardes. Aujourd'hui, on est dans une époque où on a plutôt tendance à écouter et apprécier, notre oreille s'est faite à ça avec le temps, des voix plutôt voilées, plutôt rauques. Et évidemment, ce sont des voix qui sont de moins en moins rares. Alors, pourquoi elles sont moins rares, ça peut se discuter sur une autre vidéo, mais aujourd'hui, ce que je voulais vraiment mettre en lumière dans cette vidéo, c'est faites attention. Je sais à quel point cette originalité, ce grain particulier, cette couleur spéciale que peut avoir une voix dans cet état, parce qu'elle est vraiment dans un état particulier, c'est à ça qu'on arrive. Je sais à quel point on est souvent heureux de s'entendre dire que justement on a une signature vocale, c'est ce qu'on entend le plus souvent ces derniers temps, qu'on a quelque chose d'original, une voix particulière, etc. Seulement cette voix, c'est pas anodin. En règle générale, la majorité du temps, je ne dis pas qu'il n'existe pas des exceptions, mais c'est très très rare, la majorité du temps, ces voix sont des voix malades. Ça veut simplement dire que ce sont des voix en souffrance, donc des voix sur lesquelles il y a un souci au niveau des cordes vocales, très souvent. Ça peut être un petit nodule, ça peut être une simple fatigue chronique des cordes vocales, les cordes vocales qui gonflent. Peu importe, ça peut être plus compliqué que ça, évidemment. Alors on peut, si on s'y prend à temps, simplement avoir besoin de rééducation au niveau des cordes vocales. On travaille avec quelqu'un qui fait un travail comme je le fais moi, c'est-à-dire un travail sur la voix, très clairement, évidemment, remettre la respiration en route, travailler sur le larynx, etc. Ça peut être fait évidemment avec un orthophoniste, c'est conseillé quoi qu'il arrive. Et pour savoir si réellement on a un souci de cet ordre-là avec sa voix, l'idéal c'est d'aller voir un phoniatre, un spécialiste des pathologies vibratoires. Si tu me suis, tu le sais, j'en ai déjà parlé, mais je crois que c'était important pour moi de faire une vidéo uniquement sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment important en fait de savoir ça, de savoir qu'une voix cassée, voilée ou rauque, c'est pas juste une voix qui plaît aux gens, c'est surtout une voix en souffrance, qu'on ne peut donc pas rester dans cet état ad vitam, parce qu'un jour la voix va lâcher en fait. Et si on arrive à un point entre guillemets de non-retour où la voix lâche, on se retrouve à être face à une opération chirurgicale. Et là, pour le coup, même si on est en 2019 et qu'aujourd'hui on sait que la médecine avance et que tout va bien à ce niveau-là, on n'est jamais sûr, quoi qu'il en soit, de retrouver sa voix après une telle opération. Voilà, simplement. Donc, j'avais envie de faire un petit warning, de te repréciser à quel point c'était important de tenir compte de ça, de faire vérifier ta voix le plus régulièrement possible si elle est voilée, rauque, etc. Et que pour l'instant, tu as la chance de ne pas avoir de soucis d'ordre médical. Ça vaut la peine de vérifier régulièrement. Et surtout, si ta voix est rauque, voilée ou cassée, encore une fois, pense réellement à suivre des cours avec un coach vocal, une prof de chant, quelqu'un qui va t'apprendre, ne serait-ce que la base, respirer à l'endroit, parce que c'est vraiment ça qui pose un problème à la voix la majeure partie du temps. Chanter sur une voix dans cet état-là, ça revient exactement au même que de dire à un gars qui fait un marathon et qui s'est foulé la cheville, vas-y, continue à courir, ça te fait une démarche vachement originale. Voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit à quelqu'un continue à chanter sur cette voix en souffrance, on lui dit vas-y, continue. Ce qui fait l'originalité de ta voix, c'est le fait que tu sois en souffrance. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'était une petite vidéo, je n'irai pas jusqu'à dire coup de gueule, mais presque. En tout cas, c'est surtout parce que j'ai
vraiment à cœur de faire en sorte que tu sois au mieux dans ta voix, au mieux dans ton corps, au mieux dans ton mental. J'ai envie que jusqu'à la fin de ta vie, tu puisses te servir de ta voix de la manière dont tu as envie de le faire, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée. Donc, fais bien attention. N'oublie pas, va voir un phoniatre si tu penses qu'il y a un souci. N'hésite pas à prendre contact avec moi, envoie-moi un mail ou retrouve-moi sur les réseaux sociaux si tu as des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je te retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Et n'hésite pas à revenir à moi. À bientôt.